On dit que l'argent ne circule pas parce qu'il travaille. Mais moi, je vais le faire travailler. Je vais le faire circuler. Je vais le faire circuler comme il circulait avant. Je vais le faire circuler comme il circulait avant. C'est quelle histoire? Non, l'argent ne circule plus parce qu'il travaille. C'est quelle histoire? D'où ça vient, cette histoire-là? L'argent doit circuler. C'est quand il circule qu'il passe de poche en poche. Nous demandons simplement aux citoyens de travailler pour acquérir l'argent dans leur poche. Et il vient dans leur poche, il sort de leur poche pour le travail, à cause du travail d'un autre, et il va là-bas. Nous allons reprendre tout ça. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, le résultat qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, le résultat qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. En 2010, au moment de la fin de mon pouvoir, la dette totale était de 7 760 milliards. Manger un repas par jour relève de la chance dans certaines familles. Nous vous épargnons les difficultés liées au coût assez fluctuant du transport, de l'électricité et de l'eau. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Maintenant, mon rôle à moi, c'est de vous expliquer pourquoi la vie monte. C'est ça. Parce que vous m'avez mis ici, c'est pour que s'il y a quelque chose, je puisse vous expliquer. Aujourd'hui, peut-être que la plupart d'entre vous ne regardent pas toutes les chaînes de télévision. Mais la veille même de votre manifestation, les télévisions européennes ont annoncé que le prix du riz allait doubler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez de riz sur le marché. On n'a pas produit assez de riz. Donc il n'y a pas assez de riz sur le marché. Par conséquent, le peu de riz qu'il y a, chacun le vend à des prix fantaisistes, à des prix très élevés. Si tu ne veux pas, tu laisses. Il y aura quelqu'un pour prendre. Le prix triple, le prix double, triple, quadruple. Et nous n'avons pas les moyens, nous,
d'arrêter cette famille de publier, ça ne dépend pas de nous. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de dire, les frères, allons cultiver les riz, produisons beaucoup de riz pour notre consommation intérieure. C'est ça qu'on peut dire. Mais le riz qui arrive, je vous assure, le prix a grimpé et le prix n'a pas cessé de grimper encore. Vraiment, le gouvernement de Soro a beaucoup de défauts, hein. Mais cette cherté de la vie, ce n'est pas la faute du gouvernement de Soro, ni la faute du président de la République. Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord-champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Kestab. À Agnaman, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. On a aidé l'État à se libérer de peut-être de mauvaises choses. Mais alors, plus nous le faisons, plus nous mourons, plus nous sommes mal vus. Plus nous sommes mal vus. Et il va falloir que l'État voit un peu dans la situation des producteurs. Les enfants sont là. Nous avons des enfants qui ne sont pas des boursiers. Ils sont dans les universités et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la révalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications, dont les principales sont, outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs CFA du programme de réglementation cacaoyère et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. À San Pedro, des brigades de vigilance ont été installées aux portes de la ville pour empêcher les véhicules transportant des produits agricoles, notamment le cacao, d'y avoir accès. J'ai vu des gens ces temps-ci clamer tout haut que l'argent ne circule pas dans les poches des Ivoiriens et que sous d'autres cieux, l'argent circulait de poche en poche. Mais on a vu, effectivement, peut-être l'argent circulait. Mais on voyait plus l'argent circuler dans les maquis de Yopougon, dans les boîtes de nuit, avec des hautes personnalités. Aujourd'hui, l'argent du président Alassane Ouattara est en train de travailler. Regardez autour de vous. Il y a 3 ans, il n'y avait rien ici. Devant moi se trouve implantée une grande bâtisse où sont parqués des intrants. Derrière, il y a des silos de stockage pour conserver nos produits. Parce que l'expérience a montré que plus de 30% de nos produits n'arrivent pas à la consommation faute de conservation. Aujourd'hui, nos produits sont stockés, sont conservés. Mais mieux, lorsque nous produisons, que nous n'avons pas la possibilité d'écouler la marchandise pour éviter que cette marchandise pourrisse, on met en place des usines de transformation. Et derrière moi aussi, nous allons visiter tout à l'heure, il y a des usines de transformation. Qui dit mieux? Et le président Alassane Ouattara, en permettant qu'il y ait des investissements, c'est pour travailler afin que l'argent arrive. Une fois que l'argent arrive, alors il pourra circuler de poche en poche. Autrement dit, si nous ne travaillons pas, que nous prenons le budget de l'État pour distribuer à nos parents, aux Ivoiriens, mais quand l'argent qui a circulé dans la poche n'existe plus, puisque vous n'avez pas investi cet argent dans la réalisation de quoi que ce soit. Mais quand l'argent finit, vous faites quoi? Donc n'écoutez pas
les oiseaux de mauvais augure qui sont prompts à dire que la Côte d'Ivoire s'endette. Mais si la Côte d'Ivoire s'endette, c'est pour travailler. Dites-leur ici à Badika que l'endettement de la Côte d'Ivoire vous sert, puisque aujourd'hui on a des bâtisses partout. Aujourd'hui on a la possibilité d'aménager des espaces, on a construit des barrages partout pour permettre à nos populations de pouvoir s'autosuffire. Il faut le leur dire. Donc je suis venu ici, je suis heureux d'être avec vous. Merci de soutenir la politique du président Alassane Ouattara, qui pense à toutes les régions. Regardez, moi je suis du Zanzan, mais je suis ici. Vous me voyez partout en Côte d'Ivoire pour servir les Ivoiriens par la seule volonté d'un homme, un grand homme, le président Alassane Ouattara. Alassane est Mourbade, quoi. Alassane, comme Machiavel disait à ses partisans de bouger, en leur disant que il a la capacité politique, il est futé, il est redouté, mais il est accompagné de la chance. Alassane Kakade, quoi. Alassane Barka de Alassane. Billahi lezi Barka Bala. Barka Bala, o Barka yera a cap politique la, yera kadamadea la, a yera joro la. Alassane mana do kogo la vida. Alassane est jamana ouda, ka politique ouda, ka soro nasra ouda, ka Afrique ouda. John Misa Alassane ala reko. Mais Alassane dona ko jumana na mida, hay Coupe d'Afrique na organiser abata. Réfléchir à yata. Mon là, il dit de Ketro, Alassane Nyondima. Amina. Voilà, Alassane Nana, quoi que l'on dise, quoi Donata Borata 100 ans. Alassane. Non, Bagbo est politicien et ça. Non, ça, Bagbo est politicien et ça, Bagbo te barangala ça. C'est un grand politicien. Il y a Kanyana Maya Beke, Abadilika Barake. C'est un enseignant de l'histoire de contemporaine de la France, histoire et jour, mais quand on a Bagbo Dama Barake, politicien de Ronaldo. C'est un grand politicien, ça personne ne peut compter. Ça a l'air que si tu veux le pouvoir, tu fais la politique, si tu veux l'argent, tu fais le business. Arrête de là, politicien, Bagbo Moussofola, tu dois française. Attends, ça va aller. Côte d'Ivoire, bébé, Tchadi, Côte d'Ivoire, c'est bon. Oh, mana bindro, benadro, kaye, soukuma fiye, quoi. Notre Bagbo, bise kaye, soukuma fanya. Bagbo Mousso référence. Et Mava, il fait de la manipulation. Bagbo est 100 ans et Côte d'Ivoire, Aïmoun la fouille. Alassane Nana, quoi que l'on dise, Alassane a réunifié la Côte d'Ivoire. Il a stabilisé la Côte d'Ivoire. Il a modernisé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays de l'économie de l'UMOA, deuxième de la CEDEAO, troisième en Afrique. Ah, aujourd'hui. Vous voulez quoi? C'est la meilleure destination de l'Afrique de l'Ouest. C'est le pays très stable, pays moderne. Bien bébé bolikata investissement en Côte d'Ivoire. Ni baragalata obeka. Et puis même pour ceux qui connaissent l'histoire de la Côte d'Ivoire, je dis 26 janvier 2012. C'est-à-dire ça faisait moins de 2 ans qu'on venait de sortir de la crise post-électorale. Pendant 2012 même, on a eu des commissariats qui ont été attaqués. C'est-à-dire qu'on a une situation même militaire difficile. Ça n'a pas empêché les autorités ivoiriennes de signer ce partenariat. Et ils n'ont pas fait de grand bruit dessus. Ils n'ont pas eu besoin, comme l'a dit Daouda, de prendre un mégaphone et crier sur tous les toits que l'armée française partira. Ils ont travaillé à ça. On a abouti à ce résultat. Je pense que c'est bien de toujours crier souveraineté, souveraineté. Moi, je suis totalement d'accord. Moi, je dis la souveraineté d'un État, c'est la signature. Parce que si la souveraineté, c'est juste la présence d'une base militaire qui pose un problème à la souveraineté, mais souffrez qu'aujourd'hui, il y ait plusieurs États qui ne soient pas souverains. C'est-à-dire? Je pourrais vous dire que l'Allemagne n'est pas souveraine parce qu'elle a une base américaine en Allemagne. Je pourrais vous dire que la Corée n'est pas souveraine parce qu'elle a une base militaire en Corée. On pourrait vous dire que le Japon n'est pas souverain. On pourrait vous donner plusieurs pays qui ne sont pas souverains parce qu'ils ont des bases militaires dans ces pays-là. Mais c'est stratégique. C'est stratégique. Et aujourd'hui, je pense que les résultats obtenus par la Côte d'Ivoire et la méthode employée, pour moi, font cas d'école. Font vraiment cas d'école. Aujourd'hui, là, tout le monde est unanime. L'armée française est en train de partir. Le camp du 43 Bima passe sous contrôle de l'armée ivoirienne. Mais tout le monde est tranquille. Ceux qui crient souveraineté, souveraineté sont tranquilles. Ceux qui ne crient pas souveraineté, souveraineté, mais qui passent du travail de diplomatique sont tranquilles. Et ça, c'est une méthode qui pourrait être enseignée. On n'a pas besoin de chaque fois faire vraiment des tambours, vraiment tambouriner pour... Non, c'est pas utile. C'est même pas utile. À un moment donné, je pense qu'il faut avoir un objectif clair. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Se donner les moyens de l'atteindre. Moi, je dis toujours
prendre le prétexte de l'armée et le crier sur tous les toits, pour moi, c'est du populisme. Souffrez que je le dise, mais pour moi, c'est du populisme. Parce que forcément, ça va avoir un retentissement dans la population. C'est pas utile. Mais pourquoi justement ça